Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. C'est Halloween. Halloween, Halloween. Na, 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 na. Na, 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 na. Non, 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 non. Halloween, Halloween. C'est une chanson, je crois que ça a passé sur TF1. TF1 quand j'étais gosse, du coup. Je sais plus. Je sais plus si c'était dans un dessin animé ou si dans une cassette que j'ai vue. Mais c'était une chanson d'Halloween. Ou c'était peut-être un CD. Bref, aujourd'hui c'est Halloween. Aujourd'hui c'est Halloween, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les déguisements, la fête, du sang, des monstres, des vampires. Ou si on le fait un peu à la manière américaine, il y a des gens qui seront habillés en star, etc. etc. Comme tu t'en doutes, je vais pas parler d'Halloween. Non, je vais parler du fait que... enfin, je vais parler d'Halloween, mais dans le sens où ça va être une métaphore. C'est Halloween, certes, et c'est du coup la saison où les vampires sont de sortie. Les parasites sont de sortie, si tu veux un autre terme pour définir le sujet d'aujourd'hui. Les vampires énergétiques sont de sortie. Je sais pas si ça te fait ça, toi, de temps en temps, t'es dans une bonne phase où, voilà, tout n'est pas rose, mais la vie est douce quand même, tu vois. T'as des difficultés ou t'as des réussites, ça se passe bien. T'es sur un chemin d'élévation, de level up, peu importe. Et là, sans vraiment crier gare, il y a des gens, des vampires, qui viennent pour te sucer ton sang. Bah moi récemment ça m'est arrivé à plusieurs occasions, tu vois. Ça peut être un mec que j'ai fréquenté plus ou moins ou qui a essayé de me draguer, qui vient, qui je pensais qu'il m'avait bloqué ou un truc comme ça et au final je vois sa photo de profil arriver dans ma story. Bon, moi je regarde, je me dis j'en pense rien, j'en pense rien. Ou ça peut être un mec qui a jamais essayé de te draguer, mais du jour au lendemain, la façon dont il discute avec toi, c'est un peu c'est un peu suspect. On va utiliser ce terme, c'est un peu suspect. Ça peut être une fille ou un garçon qui veut être ami avec toi, mais qui est un peu trop pressant. Qui est un peu trop pressant, où ça va être carrément des gens qui s'invitent chez toi, des membres de ta famille avec qui tu n'as pas des très bonnes relations, qui commencent à vouloir te dicter ta vie, qui commencent à te donner des conseils non sollicités. Voilà, des voleurs d'énergie, en fait. Des voleurs d'énergie, des gens qui veulent te vampiriser, des gens qui veulent te parasiter. Je pense que ça parle à tout le monde. Que tu sois un homme ou une femme, ça te parle forcément. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Surtout, 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 si tu es sur un chemin d'élévation, en fait. Si tu as décidé pour X ou Y raison de changer tes habitudes, de changer la façon dont tu parles, de changer ta garde-robe, de changer, même de déménager par exemple. Il y a des gens qui de l'extérieur en fait vont te voir adopter des nouveaux comportements, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Ces gens, ça va les intriguer. Ça va les intriguer, ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose de différent. Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi elle va dans tel endroit et pas dans tel endroit? Pourquoi elle fait ce genre de choses alors qu'avant elle les faisait pas? Tiens, je lui demande d'aller boire un verre, la personne me dit non, désolé, je suis occupée, mais elle me dit pas pourquoi elle est occupée. Elle me dit pas ce qu'elle fait. Comment ça se fait? Je l'appelle une fois, deux fois, trois fois, la personne ne répond pas. Je l'appelle sur son téléphone, je l'appelle sur WhatsApp, je l'appelle j'essaie de la contacter sur Instagram, je vois qu'elle voit mes, euh, mes messages, mais elle répond pas. Pourquoi? Et c'est subtil parfois, c'est subtil. Parfois, ça va être des cas comme ça où la personne, elle va insister sur les canaux de communication. Et puis parfois, c'est directement, tu vas être en face de la personne et tout, et en fait, tu vas te rendre compte que la personne, elle veut ta secret sauce, qu'elle veut prendre des conseils. C'est-à-dire, par exemple, pour les filles qui, euh, qui sont très sensibles, qui sont sensibles à, par exemple, comment les gens se comportent. Comment les gens se comportent, comment les gens, ou par exemple, qui sentent les émotions des gens et qui voient le langage non verbal. Et qui vont avoir tendance, en fait, à décoder les choses très aisément sans pour autant en forcer.
eh bien, peut-être que tu vas avoir tendance justement à être capable de lire les intentions des gens sans vraiment en fait le conscientiser. Et parfois, tu vas faire état de tes découvertes dans un groupe ou juste quand tu es avec une ou deux personnes. Parfois, il y a des gens, ils aiment ça. Parfois, ils se rendent compte, ah ouais, que tu as une puissance en toi, que tu as des dons, que tu es, que justement ta perception sensorielle est intéressante, que ça peut les aider en fait à être meilleurs d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils vont vouloir fréquenter ça, en fait, parce qu'ils se sentent bien à ton contact. Ils se sentent bien à ton contact et ils aimeraient consommer un peu plus de ton jus, de ton mojo. Fais très attention. Fais très attention. Parce que parfois, tu as des dons. Parfois, tu, tu émanes une lumière. Et parfois, si toi, tu ne la vois pas, les gens la voient, en fait. Et ça peut être, les gens peuvent avoir des intentions. T'as l'impression qu'ils ont des intentions nobles parce qu'ils sont sympas avec toi. Ça peut être des gens qui vont t'inviter chez eux, ça peut être des gens qui vont t'inviter à un restaurant, ou qui, par exemple, si tu es dans une certaine situation, ils vont te proposer, tiens, écoute, voilà, j'ai décidé de t'aider, etc., etc., tu vois. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Je pense que la seule chose qui est gratuite encore aujourd'hui dans ce monde, c'est l'air que tu respires. C'est seule chose qui est gratuite. Donc quand les gens sont sympas avec toi, surtout si c'est des gens que tu connais pas trop comme ça, fais très attention. C'est comme les gens qui veulent être amis avec toi parce que ils ont vu que tu étais dans une story de quelqu'un qu'ils connaissaient de près ou de loin sur les réseaux sociaux et du jour au lendemain ils veulent être amis avec toi. Parfois c'est juste pour pouvoir être plus proche de toi, pour pouvoir copier ton style, pour pouvoir, euh, pour pouvoir savoir en fait pourquoi tu émanes ce que tu émanes, tu vois. Parfois ça va être des mecs qui, euh, qui te voient vivre un certain lifestyle. Ça m'est arrivé récemment, j'ai voyagé dans une certaine zone. Euh, j'ai voyagé dans une certaine zone où il y a beaucoup de luxe, beaucoup de voitures de sport, et c'est une zone qui est très prisée par j'allais dire clientèle, mais une population aisée, milliardaire, millionnaire, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je suis millionnaire, ça ne veut pas dire que je suis milliardaire. J'aimerais, mais voilà, j'étais dans ce secteur. Et en fait, de temps en temps, je postais sur Instagram, en fait, ce que je voyais et tout. Parfois, j'étais dans un restaurant, parfois, j'étais juste dans la rue et je voyais un truc sympa, je mettais mes petites photos et tout ça, en fait. Et j'étais contente, je faisais mon truc. Et puis, il y a un mec que j'ai vu qu'une seule fois, hein, avec qui il y avait rien, il n'y a pas de prospect romantique, mais pourtant, même si, bon, peut-être de son côté, en tout cas, moi, de mon côté, pour moi, c'est entre guillemets un pote, quoi. Et le mec, en fait, je commençais à sentir que il commençait à poser des questions intrusives, à poser des questions intrusives, à, à, à avoir des suppositions très bizarres justement parce que je suis en train de montrer des. Je montre pas que je vis dans le luxe, hein. Je montre juste que je suis dans une destination qui est considérée comme luxueuse et de temps en temps je vais au resto, de temps en temps je vais à la plage et en fait comme c'est une zone où justement en fait le transport tu peux voyager d'une zone à une autre assez aisément, et bien parfois j'étais dans des endroits différents. Dans la même journée, je pouvais être dans deux villes différentes en fait. Et c'était vraiment super d'ailleurs. Et en fait, je suppose que ce mec, il était dans sa souffrance parce que je sais pas, il a pas beaucoup d'argent ou il a pas de meuf, voilà, il a pas de prospect d'avenir ou je sais pas quoi en fait. Et ça se sentait dans ses questions. Ça se sentait dans ses questions parce que c'était en mode, ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment tu fais pour vivre comme ça? Comment tu fais pour payer ci? Comment tu fais pour payer ça et tout? Et moi, je me sentais pas bien dans ces questions, en fait, là. Pas parce que j'ai quelque chose à cacher. En tout cas, j'ai rien à cacher de plus que la plupart des gens. C'est plus comme ça que je le dirais. Mais j'étais mal à l'aise de ces questions parce que j'étais là, mais dans ma tête, j'étais là, frérot, je te connais pas, en fait. Frérot, je te connais pas. Et de toute façon, je parlais pas tout le temps avec lui. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le laisser faire. Son cinéma et tout, je vais voir jusqu'où il va aller. Et j'ai vu jusqu'où il est allé. Euh, et il a commencé justement à émettre des idées qui étaient, selon moi, très irrespectueuses.
Ce qui n'avait rien à voir avec moi, hein. C'est-à-dire que quand je l'ai vu émettre ces hypothèses, je me suis dit, en fait, t'es tellement malheureux dans ta vie que en fait, tu préfères te dire que, en tant que femme, je fais des trucs bizarres et c'est comme ça qu'en fait, j'arrive à avoir ce lifestyle. Alors même qu'il sait même pas comment j'ai réussi justement à voyager dans cette zone-là, en fait. Et après ça, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué parce qu'en fait, j'ai senti sa sale énergie. J'ai senti sa sale énergie, en fait. J'ai continué à poster mes photos, mes vidéos et tout. Et je me suis juste dit, en fait, je crois que c'est quoi le terme? C'est monitoring spirit. Je sais pas comment on le dit en français, mais c'est vraiment le côté, en fait, les gens qui vont te porter le mauvais œil, en fait. Et moi qui suis très sensible aux énergies, j'ai senti sa sale énergie en fait à travers les messages. C'est-à-dire que le mec il mettait des emojis je rigole, mais je sentais qu'il rigolait pas. Parce que sachez bien une chose, hein, dans chaque blague il y a un fond de vérité. Il y a des gens qui disent je rigole à la fin d'un truc problématique qu'ils ont dit pour pouvoir adoucir l'atmosphère. Alors même qu'ils t'ont manqué de respect comme jamais en fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit un truc qui était déshonorant. C'est comme si tu avais craché dessus, mais ils vont dire je rigole pour t'amadouer en fait. Et ouais, c'est une des c'est une anecdote hein. Genre je dors très bien la nuit en fait. Je pense pas à lui quand je vais pas bien et tout. Non, du tout en fait. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui me sont arrivées récemment qui m'ont montré qu'effectivement les vampires énergétiques c'est quelque chose de réel en fait. C'est vraiment quelque chose de réel. Dans d'autres situations, ça peut être des femmes qui sont en couple avec des hommes qui les drainent littéralement, c'est-à-dire que la meuf elle était d'une certaine manière, elle était belle, elle était apprêtée, elle était irradiée, elle était radieuse, elle était pétillante, elle était charmante avant de se mettre en couple avec ce type. 2 ans plus tard, la meuf, ce n'est que l'ombre d'elle-même. T'as l'impression qu'on lui a sucé toute son énergie. Enfin, pas toute son énergie parce qu'elle a encore envie, mais elle a perdu son glow, elle a perdu son éclat, elle a perdu une partie de sa personnalité en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, je sais pas, j'ai l'impression de m'être oubliée dans cette relation, je me reconnais plus. Ça va être parfois des femmes qui ont pris beaucoup de poids, sans pour autant être tombées enceintes, hein. J'ai perdu toutes mes amies, j'ai perdu ça, j'ai changé de travail. Genre, tout ce qui me faisait moi, tout ce qui faisait ma particularité, je sais plus si je l'ai depuis que je suis dans cette relation et tout ça. Bon, ouais, parce que t'étais avec un putain de vampire, en fait, qui a sucé ton sang. Il t'a juste gardé, il t'a gardé en vie parce que il a quand même besoin de sa supply, il a quand même besoin de son stock de force vitale. Mais après, toi, en fait, quand on te voit maintenant, c'est terrible, en fait. Et ça me fait penser à une trend qu'il y avait sur TikTok. C'était, en fait, je traduis vulgairement, c'est quand j'ai envie de me remettre en couple, mais que je me rappelle à quoi je ressemblais après ma dernière relation. Et tu vois des meufs, genre, tu vois des femmes belles et tout, bien apprêtées, féminines, tout ça, et tu les vois avant, après leur fameuse relation qui les a détruites, ça fait peur. Ça fait peur. Il y a des femmes que j'ai pas reconnues. Parce que du coup, c'est un après-avant, et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et oui, mesdames, en fait, si vous sortez avec les mauvais gars, vous pouvez finir au cimetière, hein. Littéralement. Et c'est pour ça qu'on parle de vampire énergétique. Parce qu'un vampire, en dépit. Moi, j'adore les films de vampires, hein. C'est mon genre préféré depuis Buffy contre les vampires. J'adore les vampires. Mais l'image du vampire, qu'on nous vend dans les films et tout ça, il ne faut pas oublier. C'est quand même un tueur. C'est quand même un prédateur. L'homme pour la femme, c'est un prédateur. C'est un parasite. Ça veut dire que un vampire, en fait, dès qu'il met ses crocs dans ton cou, c'est un choix de te vider de vider de ton sang ou pas, hein. Il peut se dire, ouais, je vais m'arrêter jusqu'à que j'ai plus faim, ou je vais juste manger comme un glouton et en fait, je vais l'exsangue. Et il y a dans beaucoup de relations, c'est ça qui se passe. En fait, il y a beaucoup de femmes qui sortent exsangues de leur relation parce qu'elles n'ont pas fait attention. Et pourtant, elles se rendent compte. C'est ça le pire. Là, j'ai parlé de relations, mais je peux parler aussi des amitiés. J'ai un peu touché deux, trois mots dessus par rapport à ça. C'est que il y a des amitiés, en fait, you have no business to be in that kind of friendship. En fait, tu n'as pas de business. Tu ne devrais pas être dans ce type d'amitié-là, en fait. Parce que c'est une amitié où tu peux pas être toi-même. C'est une amitié où c'est un groupe d'amis.
Alors là, dans les groupes d'amis, qu'est-ce qu'on voit pas? C'est un groupe d'amis où en fait, où t'es pas toi-même. Où en fait, tu es obligé de jouer un rôle parce qu'en fait, parfois, tu es dans des amitiés où en fait, tu pas vraiment dans une. En fait, tu fais partie de la cour de quelqu'un. Il y a une queen bee et il y a toi. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'être la queen bee. Mais parfois, en fait, pour pouvoir t'intégrer à un groupe, et ben, en fait, tu vas amputer une partie de toi-même. Ou parfois, juste, en fait, ce groupe d'amis veut absolument que tu restes dans ce groupe d'amis. Et elles vont pas te le dire forcément de façon frontale, mais elles vont faire plein de choses pour te garder là, parce qu'en fait, le groupe se nourrit des individus. Et si, et si tu as l'impression, en fait, d'être anémié, parce que justement, il te manque du sang, c'est justement parce qu'en fait, tu es dans des relations, en fait, qui ne te nourrissent pas. Tu devrais pas être dans des relations, en fait, qui te drainent. Tu devrais être dans des relations qui te nourrissent. Tu devrais être dans des relations en fait qui te genre si t'es pétillante, dans cette relation t'es encore plus pétillante. Si ton kiff en fait c'est je sais pas de voyager, cette relation elle devrait te permettre de encore plus voyager. Tu vois, les relations ça devrait être un plus, ça devrait pas être un moins. Tu vois, il y a et malheureusement en fait quand je vois un peu moi l'expérience que j'ai de la vie et l'expérience des gens que j'ai rencontrés ou parfois juste quand je regarde sur les réseaux sociaux ou dans les séries, enfin ce qui nous est montré en fait. Je me rends compte qu'effectivement, en fait, on se rend pas compte à quel point les vampires sont parmi nous. Ils sont parmi nous et en fait, ils font beaucoup de dégâts. Ils font beaucoup de dégâts, en fait. De telle manière à ce qu'il y a des gens ils marchent dans la street, c'est des morts vivants. Parce qu'en fait, ils ont des mauvaises relations. Ils ont des relations, en fait, qu'ils devraient pas avoir. Parce qu'ils sont tombés sur des gens, en fait, qui ne peuvent survivre que en prenant de la force vitale aux gens, en fait. So, you have to protect your energy. Ah, désolé, hein, je parle beaucoup anglais, français et tout ça. Vous allez devoir vous habituer en fait. Et si tu ne comprends pas l'anglais, apprends, apprends. Je sais pas comment en 2025 tu peux ne pas comprendre l'anglais, mais step up your game. Donc ouais, faites attention aux vampires. Faites attention aux vampires. Comment tu fais attention aux vampires? Bah c'est simple. Tu Déjà tu commences par te demander est-ce que les relations que j'ai euh, sont du plus ou sont du moins. Il n'y a pas d'entre-deux, hein. Une relation peut soit t'apporter du plus, soit ne pas t'apporter de plus. En fait, ça peut pas être, tu vois. Après, bien sûr, une relation, justement, c'est la définition d'une relation, peu importe sa nature, c'est du give and take, c'est donnant-donnant. Donc, bien sûr, tu apportes à la relation, mais est-ce que tu as l'impression de plus donner dans cette relation? Si tu as l'impression de plus donner dans cette relation, il faut que tu remettes des limites plus saines autour de toi, autour de ta personne, que tu protèges ton énergie, que tu arrêtes de dire oui matin, midi, soir. Parce qu'en fait, t'as 24 heures comme tout le monde, en fait. T'as 24 heures comme tout le monde dans une journée. Et ce que je dis, c'est valable que tu sois un parent ou non, que tu sois en couple ou non, que tu sois dans des amitiés, tu vois. C'est valable pour le travail, c'est valable pour la famille, c'est valable pour tout, en fait. Parce que ta force vitale, elle est limitée. Tu vois, ton énergie, elle est limitée. Tu vois, genre, on a tous des cycles. Bon, si t'es une femme, tu sais que t'as un cycle de 28 jours, tu vois. Mais la journée, elle dure 24 heures. Ton niveau d'énergie, en fonction de ta physiologie, elle n'est pas la même, en fait, en fonction de la journée, en fait. Donc, en fait, si tu passes ton temps à délivrer de ton énergie en dehors de toi-même, dans des projets qui ne sont pas les tiens, dans des soirées où tu vas plus passer de temps à parler de l'autre personne que de toi, dans des relations où, en fait, on est juste en train de te prendre ton énergie, qu'on prend ton labeur émotionnel, ton labeur physique, que on utilise ton corps, mais que derrière, en fait, on te traite pas bien, qu'on te traite pas comme tu mérites d'être traité, que t'as pas l'impression, en fait, d'être valorisé et tout, tu vas mourir plus vite, en fait. Tu vas mourir plus vite. Donc, assesse, euh, prends un moment, écris, parle, peu importe, fais une note vocale, quelque chose, et demande-toi, est-ce que cette relation m'apporte vraiment ce dont j'ai besoin, en fait. Si c'est oui, bah tu continues. Si c'est non,
eh bien, il est temps que tu laisses ce vampire, s'exposer au soleil. Que tu plantes un pieu dans le cœur, de façon, figurée bien sûr, hein. Il s'agit pas de tuer les gens. Mais il faut quand même les tuer. Les tuer de façon symbolique, en fait. Ou juste, soit tu les élimines de ta vie, soit lentement mais sûrement, tu arrêtes d'être disponible pour un oui ou pour un non, en fait. Il y a pas à être disponible. Quand tu as des trucs à faire, quand tu as des trucs à faire, surtout quand tu as des trucs à faire, quand tu as de l'ambition, quand tu as des projets, et cetera, les autres, ça peut être une de tes plus grosses distractions. Ça peut être un mec, ça peut être une pote, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être, j'allais dire ton chien, mais bon, a priori, ton chien, c'est du réconfort, tu vois. Mais tu comprends ce que je veux dire, en fait. Ça peut être, ça peut être la pire des distractions, surtout quand tu vois loin, quand tu vois haut. Tu peux pas te permettre de laisser les vampires te sucer tout ton sang, en fait. Le meilleur exemple que je pourrais utiliser pour rester sur cette métaphore du vampire, c'est moi, par exemple, une de mes séries préférées, c'est True Blood. Dans True Blood, on a Suki Stackhouse, la meuf, là, euh, la, la, une descendante de fées qui vit dans une petite ville perdue qui s'appelle Bontemps en Louisiane. Et un jour, elle rencontre Bill le vampire. Et en fait, Suki, elle le sait pas, mais en fait, elle est spéciale. Elle est spéciale. Son sang permet aux vampires d'aller s'exposer au soleil, en fait. Ça veut dire que grâce à son pouvoir, grâce à sa lumière, grâce à son sang, elle permet à ceux qui sont dans l'ombre, à ceux qui sont, ouais, à ceux qui sont dans l'ombre, à ceux qui sont pas forcément bien dans leur peau, bien dans leur vie, ceux qui souffrent, ceux ceux qui ont des traumatismes, ceux qui sont pas bien avec eux-mêmes, ceux qui savent même pas qui ils sont. Et ben son sang, il permet à ces gens-là d'être dans la lumière. Et ben c'est la même chose. Si tu laisses les vampires énergétiques te sucer tout ton sang, grâce à toi, ils pourront aller dans la lumière. Ils pourront briller comme ils pourront briller justement parce qu'en fait tu leur as donné ton sang. Tu leur as laissé accès à ton énergie, en fait. Et on se rend pas compte. En fait, malheureusement, je parle surtout aux femmes quand je dis tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles se rendent pas compte de que leur énergie, en fait, elle est puissante, que leur force vitale, elle a beaucoup de valeur. Et c'est comme ça que tu retrouves beaucoup de femmes avoir donné 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans de leur vie dans des mariages, dans des couples. Et en fait, à la fin, tu te fais laisser démuni, tu as perdu une partie de ton glow, t'as perdu, t'as beaucoup perdu en fait. T'as perdu ton argent, t'as perdu même le respect de tes pères, parce qu'en fait, à chaque fois que le mec il te traitait mal et que t'allais voir tes copines, et ben en fait, tu passais ton temps à le défendre et tout ça pour qu'au final, on découvre des années plus tard que le mec il était violent, le mec il était infidèle, le mec il était drogué, le mec ci, le mec ça, le mec ci, le mec ça. Et à la fin, bah, il est, tu, tu risques de mourir exsangue. Si je reprends un peu l'exemple de Suki, il y a un épisode où, alors si t'as pas vu True Blood, je te conseille de pas écouter, mais écoute quand même parce qu'a priori, le temps que tu vois l'épisode dont je vais parler, t'auras oublié ce que j'ai dit. Euh, un jour, Bill, le vampire avec qui Suki Stackhouse est en couple, et à deux doigts de la mort. Il est à deux doigts de la mort parce qu'on lui a pris son sang, etc. Et en fait, Suki le sauve. Suki le sauve et, euh, et en fait, elle le sauve comment? Elle le sauve en lui donnant son sang. Mais le truc, c'est qu'en fait, enfin, c'est connu, tu regardes, on a tous regardé au moins un film ou une série de vampires. En fait, quand tu donnes ton sang à un vampire assoiffé, le vampire, il boit du sang. Donc en fait, il boit l'élixir de vie. Donc là, un vampire qui a deux doigts de la mort, c'est la survie même, c'est une survie primale en fait qui prend le dessus. Et donc, la meuf, elle lui donne son sang, le mec, il pète un plomb. Le mec, il pète un plomb et il l'attaque, il commence à boire son sang, il boire, sans pouvoir s'arrêter. À un moment même, on se demande même s'il se rend compte de qui c'est, mais je pense pas en fait. Là, il est en mode animal, et il veut survivre, donc il est en train de littéralement la vider de son sang. Et en fait, le temps qu'il se rend compte que c'est la femme qu'il aime, voilà quoi, la meuf, elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance et c'est à la suite de ça qu'il se rend compte que son sang est particulier et qui lui permet d'aller s'exposer à la lumière, en fait.
Et c'est à la suite de ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent la capturer, enfin de plus en plus de vampires qui veulent la capturer pour pouvoir boire son sang et pour pouvoir eux aussi aller à la lumière. Parce que c'est ça le but d'un. C'est un vampire, il est tout puissant certes, mais il a une faille qui est qu'il ne peut pas aller s'exposer au soleil. Et en fait, si toi, comme Soukris, tu laisses des vampires rentrer dans ta vie en ne te protégeant pas, en fait, tu peux pas t'étonner que ils essaient de te tuer, en fait. Ils essaient de te vampiriser, ils essaient de sucer ton sang jusqu'à qu'en fait, jusqu'à que tu n'existes plus et qu'ils prennent toute la lumière pour eux. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire en cette journée d'Halloween. Et j'espère que tu t'es bien amusé, que tu t'amuseras bien, que c'était une journée fun, voilà. Mais rappelle-toi ça, fais attention aux vampires. La responsabilité libère. Salut.